Et on se retrouve pour la deuxième game de ce de Burden United contre Alliance. Bienvenue aux personnes qui nous regardent depuis la Dota TV. N'hésitez pas à passer sur notre Twitch après ou à nous suivre sur Twitter, Facebook, tout ça. Enfin bref, passez sur notre Twitch, c'est aussi simple. Vous avez tous les liens pour nous suivre et on casse toutes les compétitions de Dota 2. Alliance donc contre Burden United, 1-0 actuellement pour Fucking Mad et ses collègues face à Sox. Et on se retrouve du coup... dans cette deuxième game où c'est Alliance qui a le first pick. J'essaye de réfléchir, est-ce que c'est eux qui avaient le first pick aussi à la première ou pas? Je me souviens plus. La première, je crois pas. Hein. La première, c'était pas le Giro déjà? C'est possible, ouais, c'est possible. C'est Giro first pick à la première. Ouais, probablement, ok. Donc Undying, Nature's Prophet, de ban de chaque côté. Alors là, il y a un gros choix de la part de Alliance. C'est qui t'as envie de first pick. Donc qui tu bannes. Si t'as envie de first pick Giro, tu bannes Queen of Pain. Mais dans ce cas-là, Burden United peut ban le Giro et tu peux first pick Wisp. Enfin voilà, il y a un vrai mind game qui se met en place. Et ce last ban, il est très très important. Enfin, ce deuxième ban de l'Alliance, il est très important. Ban le Giro, ok. C'est 2 games d'affilée que j'ai eu le jouet. 2 games d'affilée? Bah, ils l'ont joué sur les deux, non? Bah, c'est que la deuxième game là. Donc la première. Ok, mais je suis vraiment fatigué alors. Il y a pas eu... Non, mais par contre, on les a casse contre NIP. Et Sing Sing avait Ah, joué un bah Giro. voilà. Merci. Ah, et le pauvre Hugo. Merci, putain. Non, mais le pauvre. Ça m'a fait peur. Je suis attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont bien pris tout à l'heure. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, bah, c'était bien Giro first pick, Inpo, Leshrak, Vincent. Et donc le Vincent qui est retiré, donc BE qui se garde l'option du chêne. Le whisk est pris. Donc, pareil, la Queen of Pain, elle est là. On parlait du chêne, il est là. Bon, on est plutôt bon là, Leshrak. Je sais pas s'ils prennent Leshrak puisqu'il y a le whisk maintenant. Ouais, est-ce que tu prends Bounty? Ça fait chier quand même, Wiz Bounty. Hein. En support. Ah non, mais il est ban le Bounty. Ah, pardon, ouais, putain. Putain, fait chier, je viens de passer tout le. Ouais, je suis con. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont préféré first pick le Wisp au chêne, sachant que le Bounty est ban. Parce que est-ce qu'ils ont peur que le Burden United puisse prendre Wisp plus X en instant et... Je ne sais pas, mais on va voir si c'est une trend qui se confirme. On a vu qu'il y avait beaucoup de Wisp en tout cas. Est-ce que ce Wisp est vraiment first pick matériel? On sait que c'est un héros qui a pris pas mal de nerfs et qui a quand même beaucoup moins de réussite qu'à une époque. Je sais pas exactement où est-ce qu'on en est. Ok, le Ishrak, t'en avais parlé aussi. Okay. Qui va arriver. On est bien. Alors le Wisp c'est 50% de win overall. Et si on regarde juste sur la serveur sur Europe, serveur européen, on est à 55% de win. Donc ça va quand même. Il mérite. Je sais pas s'il est. Ah, first pick, il a probablement un peu moins de réussite. Je pense qu'il mérite parce qu'il permet plein de trucs aussi et qu'il y a certaines équipes qui gèrent particulièrement bien. Et je pense que Ake est un des très très bons joueurs de Wisp. Ake Loda, c'est quand même une paire légendaire. Pas une paire, enfin une paire légendaire. Et du coup, ça nous renverrait un Leshrak safe lane et on mettrait un Wisp plus X mid. Ou alors il décide juste de faire un Wisp un peu comme on a vu depuis le début de la journée. Qui va faire vraiment en support et qui est pas spécialement là pour sustain quelqu'un au mid en particulier. Ouais, je pense. Comme une Queen of Pain, ça souffre contre certaines duels. Ah, ça souffre. Ouais, tu vois, genre contre Wispini, Queen of Pain elle est pas contente par exemple. Bon, alors après, est-ce que t'as envie de prendre Tini? C'est une autre histoire, mais. Après, il y a le chêne quoi. Ça va être de faire une duel mid, sachant que le chêne peut t'envoyer des satire-boulettes. C'est vrai, ça c'est chiant. Broodmother qui va des harpies. Et des harpies. On n'a pas du tout vu cet effet. Je pense que les harpies c'est vraiment un fact maintenant. Ouais, je pense. Alors, pas de brood, pas de PL. Alors, il y en a qui posent une question. Je vais rapidement y répondre sur le chat. Je me posais une question l'autre fois. Est-ce qu'il y a du cheat sur Dota 2? Non. Il y a très très peu. Alors, il y a eu des news, enfin pas des news, mais voilà, des logiciels qui ont existé pour cheat et tout. Mais bon, c'est quand même très 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 minime. Alors moi, je me suis pas mal renseigné, donc je peux t'expliquer ce qui existe. Vas-y. Alors, le truc le plus gros que j'ai vu, mais je crois que ça a été patché et que ça ne marche plus, c'est un moment le plus proche du Mapack qui existait. C'est qu'en fait, quand tu attaquais des creeps, t'avais un logiciel qui détectait les projectiles qui partaient et qui pouvait dire ah, il y a une personne qui attaque ici.
Savoir qu'en fait, le serveur, en fait, il vous envoie que ce que vous Est-ce que vous êtes pouvez capable de voir? voir, et donc tout ce qui est hors de votre vision, vous n'avez pas accès. Donc à moins de hacker le serveur de Valve, c'est impossible de pouvoir avoir des informations en dehors de ça. Donc ça, c'était un des seuls trucs vraiment intéressants en termes de... Ça te donne des informations que tu n'es pas supposé avoir. Il y a un truc qui te permettait de voir, comme le Slark en fait, est-ce que je suis sous la vision d'une ward ou pas? D'accord. Doit être pour le coup plutôt fort. Et sinon, c'est des trucs qui permettent de caster des spells de manière instantanée. Ouais. Par exemple, auto-hex. Et il y a un Auto-hull, truc, voilà, et il y a un truc qui est auto-crit. Tu sais, comme les crits, l'animation du crit commence avant que tu attaques. Ah oui. En fait, il y a des logiciels qui permettent de te faire arrêter ton attaque, pour ne faire que des critiques en fait. D'accord. Bon, ça, c'est Mais il des y a trucs vraiment très rien minimes. de. Voilà, c'est ça, il y a vraiment rien de game breaking. Bon, c'est un peu breaking, mais bon, c'est jamais. Enfin, l'autocrit, par exemple, tu t'imagines bien que le mec qui fait que des crits. T'es grillé en 2 secondes quoi. Voilà. Et tu te dis, attends, il y a un truc chelou. Donc, grosso modo, le cheat sur Dota 2, ça n'existe pas vraiment. Et voilà, c'est très minime. Sur Dota 1, C'est un c'était vrai vraiment une problème sur plaie, le mais. temps. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ils ont tellement bien réglé le problème que c'est trop cool. Donc non, le cheat, en fait, ce qui ressemble le plus à du cheat en pro, par exemple, hein, si tu fais la référence, enfin, si tu fais un peu la concordance avec CSGO, où il y avait il y a des joueurs pro qui cheat et qui se sont fait vague ban, sur Dota 2, ça n'existe pas. Ce qui existe le plus, c'est le stream snipe. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on met autant de délais, c'est pour éviter que les équipes puissent aller voir sur le stream la position des wards, et voir enfin voilà, etc. Et puis il y avait des histoires de pause, et du coup, ils allaient voir pendant la pause, enfin voilà. Donc ça n'existe pas. Bref. On reparle du draft puisque ça a ban Broodmother Shaker de la part de Burden United. On a décidé d'enlever PL et Spirit Breaker pour Alliance et ça a piqué un Bristleback puis un ancien apparition pour Alliance. Le pick ancien apparition, je le trouve très très étonnant. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est contre le Shen certes, mais Et contre le Bristol aussi. oui contre le Bristol certes, mais c'est-à-dire que ça te donne Rare une avec dual de Wisp, en tout support. cas. Voilà. C'est un gros manque de stun. Donc il leur faut vraiment que leur offlaner soit un disable. Tous leurs héros souffrent de BKB parce qu'ils vont se faire courir dedans par un Bristol BKB. Ils ont aucune réponse à ça. Donc on va voir s'ils veulent prendre un disable qui passe sur BKB de type Légion Commander ou Beastmaster par exemple pour dire stop, ça s'arrête là. Le fight il commence ici. Mais sinon, ils vont avoir le même problème qu'on avait vu dans la game de NIP, que NIP a perdu avec Ancienne Apparition et Disruptor, qu'ils n'auront rien pour dire où se passe le fight. Ça va être un vrai problème. Ils peuvent compenser avec leur dernier héros, peut-être, j'espère pour eux. Mais c'est surtout leur offlane, je pense qu'il doit être un vrai initiateur. Allez, bah en parlant de Disruptor qui arrive, il va être pour BU. Très très bon contre les relocates. Et c'est Wisp CK pour Alliance qui va apparaître. Ça fait super plaisir. C'est une grande spécialité d'Alliance, c'est une des rares équipes qui joue encore ce Chaos Knight. Un héros qui est quand même buff sur buff sur buff sur buff, mais qui n'est jamais vraiment réapparu dans la méta depuis le gros nerf du Wisp CK il y a plusieurs années. Et je pense que Loda est vraiment le joueur qui a dû avoir joué le plus de CK. Là, c'est loin. Ils en ont joué il n'y a pas si longtemps que ça, avec un peu de réussite. Donc c'est même pas mal de réussite parce qu'il roulait les games, hein. Il roulait complètement les games. C'est violent. Ouais, c'était du snowball complet hyper violent, donc c'était sympathique. On avait réfléchi d'ailleurs par rapport au Chaos Knight et au Bristleback, est-ce que c'était vraiment intéressant Chaos Knight contre Bristleback avec le Reality Rift. Avec le Reality Rift, il me semble que c'est un peu random la manière dont tu ramènes le Bristleback, donc dans quel premier sens coup il te fasse, il me semble quand même, non? Alors le premier coup de ton héros, je suis même pas sûr. Il me semble que c'est un peu random la manière dont le mec arrive. Et qu'en fait, quand t'as des illusions, elles arrivent tout autour, quoi. Ah oui, quand t'as des illusions, c'est sûr. Et donc, pour vous dire un peu sur la version, il y a eu 3 Chaos Knight qui ont été joués sur la 684. Il y en a un qui a été joué par Miposhka, il y en a un qui a été joué par Ditiara et un qui a été joué par Burning. Ah, Burning aussi a joué un Chaos, ok. Je savais pas ça, c'est marrant. Juggernaut qui est ban par Alliance pour éviter la Death Ball de la part de Burden United avec Bristol Bad Jugger, c'est un peu trop violent. Ça va prendre Humber Spirit dans les mains de Sing on les a vu jouer ça un peu plus tôt contre NIP, pardon. Et Burden United très fort contre CK pour le coup. Ouais, très très fort contre CK. En late game. Et Burden United qui a ban le Phoenix. Du coup, il manque un j'ai exagéré, c'est pas
La personne qui a joué le plus de CK dans l'histoire de Dota, c'est Era, avec 46. C'est qui? Derrière, c'est Blow Your Brain, Era. D'accord. Blow Your Brain, Illidan. Loda est 4ème avec 26 KO. Seulement 26. Ah ouais. Ouais, ce qui d'accord. paraît peu quand même. Hein. Ouais, mais en fait, vu qu'ils ont gagné TI3 avec ça, ça laisse beaucoup de souvenirs, quoi, finalement. C'est vrai. Reserve time. Et étonnamment, Sox est aussi dans le top. Le Sox a joué 17 Chaos Knight. Bon. Alors du coup... Ok, donc on est sur un Bristle offlane quand même. Et il y a un moment, quelque chose qui se faisait. À Chaos Knight plus Wisp, tu peux tri-offensive avec ça. Et le Chilling Touch sur le Chaos Knight et le coup de Rétirive plus Ouais, c'est vrai, je m'en le souviens. bonus C'était attaque hyper est violent d'ailleurs. extrêmement violent. C'était hyper violent. Et ils vont prendre Darkseer. Et donc ils peuvent tree-lane offensif s'ils veulent laisser Darkseer mettre contre le Bristol. Darkseer 1v1 contre Bristol, Bah ouais. ils peuvent complètement le faire. Ah, ce serait très sympa de voir. Ah, j'aimerais beaucoup voir Alliance partir en trade off. Et je pense qu'ils peuvent. Enfin, Disruptor niveau 1, c'est nul. Et Humber encore plus nul. Donc, grosso modo, je pense que même c'est presque sûr que ce soit une tree lane et que j'avais pas du tout vu le truc. T'as bien vu le truc, Hugo? À mon avis, ils vont. À chaque fois qu'on annonce des tree lanes offensives, ils le font jamais. Oui, c'est vrai. À force, on arrête de les moi, annoncer. je mets des guillemets maintenant. Ouais, mais là, ça me paraît tellement fort. Alors, il y a un chêne qui fait chier, quoi, mais bon. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Je suis pas sûr Hugo, car tu l'expliques comment quand tu vois les mecs sur CS. Qui cheat autant? Bah sur CS, c'est. Je pense que. Sur CS, en fait, ton PC, enfin, t'as accès C'est ça. à tout quoi. Là, imaginons qu'on se mette dans la vue de Loda. Ne sait pas, enfin, son ordinateur ne sait pas où sont les adversaires jusqu'au moment où ils vont rentrer dans son truc de vision. Ouais. Il ne le sait pas. Alors que sur CS, en fait, tu loads toute la carte et donc le bonhomme existe quoi. T'as Ouais, mais l'info c'est d'où même est-ce pas qu'il est ça sur en ton plus. PC. C'est même pas ça, parce que limite sur CS, ils ont fait à peu près pareil. Je crois que les ESP et les Wallocks, les Wallhack existent beaucoup moins qu'auparavant sur CS 1.6, etc., etc. Mais un AM bot, t'as finalement besoin d'avoir aucune information pour un AM bot presque. T'as juste besoin de savoir que le mec est par là, tu vois. Enfin, t'as moins besoin d'avoir d'informations que sur Dota. Donc c'est un AM bot, c'est un peu comme notre auto-hull, si tu veux. Sauf que c'est Ouais, c'est beaucoup ça. plus violent sur CSGO que sur Dota, en soi. Donc je pense que c'est pareil, sur CS, ils ont beaucoup limité la triche par rapport à CS 1.6. Mais par contre, peut-être pas encore assez. Et je pense que voilà, je pense qu'ils peuvent encore faire du boulot. Moi non plus, je suis pas un spécialiste, mais à mon avis, ils ont quand même Parti dans limité les par bois. rapport à CS 1.6. Ça y court vite. Bon, là, ils annoncent un truc, c'est on prend le contrôle de vos bois, on va venir warder les bois du chêne. On va pas bloquer, cela dit. Ça, c'est intéressant. On va juste prendre l'information de où est ce chêne. Et je pense qu'on va rester en bas. Hein. 30 seconds. Ouais, Admiral Bulldog, il Je remonte. pense Hein. bien, ouais. Ouais, On avait très raison. bien. Nice. Ah non, attends. Non, remontez pas. Ah, c'est quoi ça là? Non, c'est bon. Et par Le contre, problème, c'est qu'ils vont pas avoir les bounty runes qu'ils veulent parce qu'ils vont devoir la laisser à hacker pour qu'il ait la bottle. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là, pour ceux qui comprennent pas le combo, quand vous faites très vous avez un bonus de dégâts. Attention parce qu'il y a Necroman aussi de là. Ouais, ok. Bonus de Putain, la dégâts. vache, elle est trop courageux. Hein. Loda, là, genre en mode gros patron. Et la bounty qui arrive. Et la bottle. Mais non, ils ont pris la bounty en haul aussi, Alliance. Ah, ils ont réussi à virer le. Ah, c'est bien ça. Et donc, Oh, c'est mais pas regarde, Icat ça, qui il a l'a. pris trop cher. Ah ouais, Comme d'accord. s'il a 300 HP, il a déjà plus de mana. Hein. Ouais, il a pris double Ion Shell sur la tête. Ok, et donc du coup, Paikat, il a eu sa bounty aussi. Eh, ça, c'est important. Bah ouais, nickel. Nickel. Il y a des tangos qui vont arriver pour Paikat. Et donc, duel entre Queen of Men et les Shrek. Ça se passe comment ce duel? C'est assez équilibré? Probablement. Je pense, mais. Je suis vraiment pas un spécialiste des match-up, les Shrek, quand je les découvre à chaque fois que je les vois. Je pense que c'est un peu le même délire que SF. Pas dans le sens où niveau 3-4, t'es très très fort. Mais par contre. Tu restes une crêpe quoi, donc niveau 5-6, je pense que la Queen of Men peut bien te massacrer. Hein. Ouais, c'est ça, il faut pas jouer trop bas en HP. Ça va pas mal se jouer, je pense, si le Leshrak réussit à dodge la race de la COP tout en la rassant. Je pense que ça se joue beaucoup à la race ce match-up. Ouais, clairement.
Et pour le coup, le Lightning Storm, c'est vraiment très très fort pour la Il va race. se faire gank mid direct. Ah, c'est intéressant. Et C'est t'as quoi, vu c'est un centaure? le chemin qu'avait dit Fucking Mad, il a dit ils vont faire comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Là, ils ont fait comme ça. Il est pas forcément au courant de ce qui va se passer, mais ça court vite un Leshrac. Ouais, et puis il n'y a pas de stun Elle est direct. pas, hein. elle a pas bien placé du tout cette et Oh Paikat oui. qui joue bien de son côté. Ouais, il est très compliqué. Alors ils ont un glimpse, hein. Ah non, il a pris Non, Kinetic non, Field. ils ont un Kinetic Field. Il a pris Kinetic Field, ça va pas passer, hein, Kinetic Field. Il va prendre le slow, on va faire tanker le centaure, mais c'est une connerie et Burden United qui va reculer. Ça veut dire direct en bas, il passe pas level 2 Stammer Spirit. Hein. Moi je pense qu'ils auraient dû prendre le glimpse, hein. On le go d'ailleurs. Puis ils ont perdu la vision. C'est C'était pas chaud. le Glimpse level 1 a une range tellement pourrie. Ouais, mais mon Kinetic Field contre un Leshrac qui court à 320. Ouais, enfin, c'est clair, c'est clair. Je pense que juste c'était un ground qui était quasiment impossible. à Oui, réaliser il si était le très Leshrac compliqué était à pas faire. dans la rivière. C'est ça, il était déjà très compliqué à faire. Et donc en haut, Sox il est pas hyper content. Bon, il va last hit, hein, mais plus la game va avancer, plus ça va être compliqué pour lui. Il va souffrir énormément de la race. Ouais, regarde, il a bien compris le chap, il s'est bloqué le camp sur le côté là, pour empêcher que le Darkseer puisse pull par Ah, ici. d'accord. Ok. Ça change tout dans ce match. Enfin, ça change tout. Ça empêche le Darkseer de dominer. Sinon, il peut vraiment lui retirer une vague sur deux quoi. Et il vient de s'amener une bottle, donc il va être très très bien. Et on a Sing Sing qui va croiser la route de Hake. Ils sont pas réussi à se libérer. Enfin, je sais pas, ils tournaient beaucoup, tu vois, ils font comme s'il y avait encore une ward. Ils arrivent pas à savoir que leur pool est juste libéré en fait. Et Sing Sing, il a l'air de trouver que c'est très important. Il a raison, c'est extrêmement important que ton pool soit dispo. Sortez de là, il est dispo votre pool, les gars. Mais il est invisible ce Wisp. Ah, c'est Ah insupportable. oui, on le sait pas, putain. C'est insupportable. Les runes d'invisibilité qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, on va le Oh. voir. Sing Sing, il est probablement mort hein, avec le Ching Touch qui est posé. Et regardez le Oh oui. DPS monstrueux. Et c'est Fucking Mad qui va récupérer ce First Blood et qui va KS. Et en même temps, Hake, je sais pas si t'as vu son move. Il est pas Faut resté bloquer le ici. camp. Il a foncé ici pour venir bloquer le camp. Et du coup, il n'y a pas de. Le pool, c'est le contrôle de la ligne. Et s'il n'y a Voilà. pas de contrôle de ligne, il n'y a pas d'XP pour Sing Sing. Ça arrive vite par contre, et cette fois-ci, Paikat est très très mal placé. C'est une bataille de qui va pas tackler plus vite. C'est le demi-tour qui va le faire se faire attraper. Et bah, il est bloqué un kill. Bon, bah nickel. Hein. Nickel la présence de ce chaîne. Surtout qu'il y avait le Wisp dans le coin pour venir le heal. Donc c'était pas forcément un kill évident à faire. Mais ça passe. En fait, on a deux mecs qui farment énormément. Un Sox, il farme étonnamment très très bien là-haut. Bon, plus ça va aller, plus il va souffrir, bien évidemment. Puisqu'il a pas. Ah, il y a la bottle qui est disponible depuis la 2ème minute en haut. Personne l'a prise. Bottle, la rune. La rune, pardon. Et Necroman, il va y aller maintenant. Il va la voir, la rune, il va se dire bah, loul. Bah, double rune. Ouais, double rune, nickel. Nickel, nickel. Et oh bah c'est comme Wizmy qui a eu très bien joué de la part du Disruptor qui a réussi à cliquer sur la rune avant Hake. Et Mad qui va essayer de virer le chêne de ses bois. Ce qui s'est passé, c'est que le chêne s'est déjà barré. Du coup, là, il va avoir un mindfuck en disant attends, mais il est où le chêne en fait? Et il dit regarde, il doit être là. En train de dire au Darkseer tu devrais back. En fait, le chêne n'est pas du tout là. Le chêne a juste pas de vision sur lui. Ils ont 3 très bonnes wards, les alliances. Là, il comprend pas. Ouais, là il comprend pas et c'est et Mainnet qui fait alors qui farme que dalle avec son chêne. Hein. Il farme pas du tout, mais il fait beaucoup d'espace finalement à mais être Sing Sing est invisible. top. Quoi? Il est passé top. Ouais, Sing Sing est passé top. Ce qui est pas si bien que ça pour lui non plus, mais bon, au moins Mieux que il rien. prend de l'XP quoi. Et dans les bois, on va choper comme Wizmy avec le stun 2 secondes qui part de la part de Loda, qui buff par Et au Hake. mid, il y a Paikat qui va arriver, le golem et le centaure pour le combo de stun, et Mainnet qui va récupérer le kill. C'est vraiment la meilleure chose qu'il a à faire avec son. Bah, Avec son chêne. on va bien le voir, ils viennent de récupérer un kill dans les bois, donc s'il reste dans ses bois, il est en danger, et en plus Fucking Mad était parti le chercher dans ses bois à lui, donc concrètement, le chêne il est en danger partout tant qu'il n'est pas en mouvement. Et Mad, il va avoir un problème d'XP quand même dans cette game. Il est déjà quand même déjà level 3, il a réussi à gratter un peu d'XP à gauche à droite, et il est content que son pote soit mort. Ça va être le. Ah, il switch ligne. On voit Loda top. Est-ce qu'ils peuvent tuer Sing Sing? Je pense qu'ils peuvent le tuer. On va la ward sur le côté, faut pas se faire voir. Il n'y a pas beaucoup de mana Loda, mais il a de quoi faire un Reality Rift, ça peut juste suffire. Il y a Louis qui va venir l'aider en fait simplement. Là ils peuvent go direct, hein. Ils ont mis Lion Shell, on a chargé les petites boulettes. Oh, Sing Sing. Comment on s'y prend? Oh, faut pas être vu vers la ward, ils savent qu'il y a une ward là.
Ils vont y aller On la maintenant. cherche. Ok, rien à foutre, le stun, une seconde. Bon, ça va quand même passer, hein. Les bolas, quoique, ouais, ça passe. Il y a Necroman qui va arriver, Loda qui va mourir du coup. Et c'est un trade 1 pour 1. Et alors, Sing Sing, il est pas content, certes, mais c'est pas si rentable que ça pour Alliance. Oh non. Radiant's middle tower is under attack. Maintenant, on se rappelle tous de Stember Spirit Sing Sing quand il jouait chez Cloud9 qui. Ah non, c'est Shidartesi, je confonds peut-être avec Shidartesi, qui avait jamais existé dans une game. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais, mais bon. Enfin, il a été connu après hein, pour ce. Bah, je crois que c'était Artesi, je crois que je confonds. Ouais. Mais on l'a vraiment. Enfin, il a reçu beaucoup de tonnes par rapport à cette game. Et Alors, ils viennent de voir Mynuts et la Queen Ah, of Pain. mais ils savent pas qu'elle a Copsy parce que Matt Si, il si, est ils dans l'ont la vu. merde, non? Pas peur, hein, putain. Ah, c'est 2v2, hein. Ouais, Ah, bah, c'est 2v2 et... Paquet qui va exploser, il a un DD, il est en train de prendre des coups de bottle, Mynuts il est toujours vivant, il y a Sing Sing aussi qui va arriver, Paquet qui est toujours vivant pour le moment, il va quand même finir par tomber sur le Scream of Pain et l'auto-shot de la part de cette Queen of Pain. Bah, je sais pas, ils l'ont ping pourtant, donc ils étaient au courant, ils pensaient pouvoir one-shot le Shen et partir après. Clairement pas un 2v2 qui gagne en bas, Sox qui va aller dive pour tuer Bulldog. Oh Et là, alors, premier au CS et premier au Networks de cette game, Sox. c'est pas normal de 1v1 un Darkseer je pense. Oh non. Surtout qu'il a pas il a pas le Vicious Nasal Goo. Donc c'est étonnant. Ah non, c'est pas normal du tout. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas vu, il y avait personne sur place. Dyer's Ah non, il est bottom cherché sous sa tower tour, is il l'a under tué ici. attack. Ouais, mais bon, enfin comment il est arrivé aussi low HP alors que c'est la vraie question. Normalement il peut pas l'attraper quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, complètement. Bon. Là, Alliance qui malheureusement avait fait un très très bon début de game, regardez les courbes, ça veut tout dire. BU qui enchaîne très très bien. Est-ce qu'on aurait encore l'occasion de voir un égalité dans ces poules? Ouais, ça serait incroyable. Hein. Il y aura des tiebreakers partout, tu sais. Ouais. Tout le monde un partout, c'est ça qui Je sais pas comment ils feraient pour les tie-breaks. Alors ils ont un timing disponible pour les tie-breaks, mais c'est que 4 heures de dispo. Donc ils peuvent pas faire des tie-breaks à l'infini. Est-ce qu'à un moment ils mettent en place des règles un peu foireuses à base de timing ou autre? Ils sont obligés, hein. Mais... je sais pas trop comment, j'ai pas lu de règles par rapport à ça. Enfin bon, on réfléchit déjà au tie-break, alors que rien on n'est est fait. à la deuxième game du tournoi. C'est ça, ouais. Mais bon, il y a beaucoup d'égalité pour l'instant. Mad il est toujours que level 4, déjà le minute 9. Tous les supports d'ailleurs, tous les supports sont très valorisés, même Loda n'est pas level 6, et il vient de passer level 6. Et Ça, c'est le problème des tris offensifs, c'est qu'il y a toujours moins d'XP dans la game. Hein. Un héros, on préfère l'XP. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on nous pose souvent la question pourquoi les gens ont pas beaucoup plus de tri offensifs. Bah, des réponses très très simples, c'est ça. Hein. Ça permet de. Tu prends des supports greedy, bah, c'est intéressant qu'ils soient level 6. Et Necroman qui nous fait une grosse game, hein. Il est présent absolument partout avec sa Queen of Pain. Il est premier au Networks exactement au même niveau que Sox avec son Bristol Black qui fait lui aussi un début de game très solide. Mais malgré ça, il y a zéro différence de gold. Hein. Ouais, parce que bah y a Sing Sing quoi qui est en déficit complet et à qui il va falloir faire de l'espace. Mais et on est. Paikat est dans la merde aussi, hein, c'est dit. Ouais, Il a du Networks, mais il a acheté des items tout pourris quoi. Ouais, bah, il faut tenir quoi. On va trouver Sox, est-ce qu'on a les dégâts pour tuer ce Bristol? Et on sort le fantasme, les Shrek, on a l'ulti des Shrek aussi. Il va faire mal, il va faire très très mal à hacker. C'est triple spell de la part de Member qui va récupérer un kill. Ah, c'est bien joué hein, de la part de Sing Sing. Et Paikat il est pas très bien, c'est un kill important, c'est Necroman qui va venir le récupérer sur la gauche. Il y a Loda qui est en train de continuer sur Come With Me, il va pas pouvoir l'avoir. Et il y a le Glimpse qui va être posé sur Loda je crois. Non pas du tout. Non, ils l'ont jamais, Ah d'accord, ok. Sur Paikat justement. Il y a Matt qui est urgent de fight qui a réussi à TP Fontaine. Et level 5 du coup. Bon, et bah Sing Sing il est content hein, de ce genre d'échange. Hein. Il est vraiment très content. Il va repasser devant le Leshrak là. Durant le. Et le Leshrak il est vraiment pas bien. Ouais. Et c'est pas bien de pas être bien avec un Leshrak. C'est jamais bien de pas être bien dans Dota, mais. Il y a des héros qu'on souffre plus que d'autres. Puis il y a Bulldog. Alors Bulldog il sort quoi là? Ok, il va partir sur Mecha. C'est legit, c'est normal.
Et Paikat, lui, il va retourner au mid. Farm tout tranquillement. MyNuts, il fait toujours autant d'espace avec son... Ah mais là, non mais là, il a tellement de Là, il est dans la golems. merde là. Bah, je sais Ouais. même pas, hein. Allez, hop, les 3 stuns, mon gars. Bam. Il va se Il casser. fait les claves dans le vide. Oui, par contre, il a perdu 3 creeps. Figmad qui va faire des stacks. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il est niveau 5, faut absolument que tu ailles récupérer ton niveau 6, je pense, son chon là. Et que... Ok, il va venir les farms avec le Leshrac. Il a un peu trop peur d'être au mid, j'ai l'impression. Notamment à cause de cette Queen of Pain qui est... Enfin, qui fait vraiment peur. Qui va se montrer à gauche. Dire's middle tower is under attack. Et en attendant... Ok, Admiral Bulldog, il va TP. Tout va bien. Sing Sing. Et en haut, Ouh, c'était chaud. Figmad, est-ce que non, il peut c'est le Matt qui se récupérer fait courir après. Ouais, ça paraît compliqué. Avec Necroman, oui. Ah oui, pardon. Ah, oh, il va pas y Ah, aller. il ose pas. Ouais, il Déjà va pas y- Blink. Wizmy qui a envie d'y aller aussi. Bon, ah, il va le bottle up. Voilà Ward maintenant. Ça se tue, hein, ça se tue un petit Leshrac qu'on a. Ah, il a pas l'ulti. Ah, lui Ok. aussi, il est que niveau 5 avec son... Ah, mais tellement le bas level dans ces... Regarde, le Wisp est toujours pas level 6. Il y a niveau Là, 4 sur non le plus. chêne. Ouais, niveau 4, donc bientôt 5. Mais... Ah non, il y a clairement pas beaucoup d'XP. Les équipes bougent beaucoup. À gauche, à droite, Sing Sing qui se fait un peu courir dessus au mid. Il a une haste, il est en train de partir sur drum. Hein, donc c'est le build legit Hey, normal. Alliance, mine de rien, ils vont déward les 2 wards que BU avait posé dans leur bois. Hein. Ça, c'est très Ouais, important. ça c'est très important, effectivement. 2 wards ont été enlevés. Et Loda il fait Midas. Ouais, comme toujours, hein, il fait quasiment toujours Midas sur son Chaos Knight. Voilà, Ace en haut sur Sing Sing. Radiant's bottom Je pense tower que cette tour elle is est under très dure à attack. défendre. On va voir si je pense pas qu'il la défendre. On va voir. Is under Non, attack. il est juste en train de récupérer de l'XP gratuit, Chouchon. Et il va quand même passer 10. niveau 6. Ah, c'est bon, prochain. Il a bien calculé le timing. Et du coup, il passe niveau 6 en entrant à la fontaine. Allez, Dire's on va aller en top bas tower pour has essayer de trade du fallen. coup de la part de. Ah, surtout avec un bien, ulti ancien apparition, je pense qu'on peut maintenant prendre des tours beaucoup plus facilement. Parce que c'est C'est vraiment. Leshrac a rien ceci dit. Il a pas de mana. Ah ouais. Radiant's Mais il y a bottom une Clarity tower pour is hacker. under Ça va le attack. faire. Ils ont des Arcane Boots en plus. Alors, Ils regarde, peuvent fight. full mana. Trop fort. Et il s'amène des wards. C'est une rune de quoi qui est récupérée par Ake? C'est une rune de DD. Ok, très bien. Et il y a une smoke de la part de Burden United. Où on va aller, c'est ça la vraie question. J'ai l'impression qu'on va essayer de venir récupérer en bas, notamment Ouais. Bulldog, qui va prendre les bolas, Ah, merde. qui va essayer de TP. Est-ce que ça va passer? Ça glisse. Oh putain, Ok. il est- Ouais, il Ça était fait chaud peur. son glimpse, hein. Ouais. Il était un peu au dernier des moments, quoi. Et ça fait 8-4. Et BU qui est en train de tranquillement prendre un léger avantage dans cette game. Radiant's middle Rien n'est tower fait, bien is sûr, under mais- attack. Ils ont fait revenir Sing Sing qui était pas bien dans la gamme. Et on lui dit, est-ce que c'est interdit justement les macros sur les combos invoqueurs? Bien évidemment. Bien évidemment que c'est interdit. Il ne faut pas déconner. Ça va partir sur ulti ancien apparition qui va toucher Sox. Il n'y a pas grand monde pour défendre. Ça va juste donner un peu d'espace à cette tour. Sox n'a pas vraiment envie de commit pour le moment. Avec cette ulti ancien apparition. Alors qu'il y a des stacks. Il y a énormément de stacks qui sont faits dans les bois. Par Dire's fucking mad pour middle tower permettre is à under Paikat de attack. venir les farm. Ouais, donc, sauf qu'il n'y a plus de mana pour Paikat, quoi. Donc Dire's structures are c'est un peu la fortified. crise. Et donc lui, il a vraiment fait le build où il a Dire's maxé bottom le stun. tower is under attack. Ils vont beaucoup jouer autour des stuns, j'ai l'impression, parce qu'ils ont aussi maxé le call feed de l'ancienne apparition. Dans la seconde game de Alliance contre Forest, le Giro a dit qu'il ne GG pas parce que le temps était pris en compte en cas d'égalité. Ah. Ce qui est oui. Dire's bottom tower Et is je pense under que c'est attack. après le tiebreaker pour le coup. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre que le temps soit pris en compte Oui. alors qu'il y a des tiebreaks de dispo. Parce qu'à mon avis, si Oui, le, temps oui, est, t'as raison. si le temps est pris en compte, c'est sur les games du tiebreaker, c'est pas sur les games de pool. Je pense. Enfin, c'est dommage.
Ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Drum sur Sing Sing qui vient d'être complété, qui va récupérer une rune de Bounty. Sing Sing, il est revenu au Net Force. Hein. Bon, il est toujours. Ouais, largement. Hein. Radiant's Il est top toujours loin. tower is under attack. Mais voilà, il est au même niveau que Bulldog. On a 6 personnes qui farment. On a un peu d'avance du côté de BU en termes de gold sur cette partie. 2000 gold d'avance et 2000 XP d'avance. C'est très très léger. Radiant's top Et Alliance qui tower bouge is under beaucoup sur attack. cette carte. Ouais, ils quand même pas débloqué grand chose depuis un bon moment. Et là, ils vont prendre un bus en haut avec une ace sur un Bristleback. Et ouais, est-ce que le Glimpse va passer? Il Il a va la aller relocate avec pour Captain. essayer de le sauver. Oh, Bien joué. Sing Sing qui a failli les attraper. Hein. mais il est revenu. Hein. Ah pardon, oh pardon. Radiant's bottom ils vont tower mourir à is deux. under attack. Ah ouais, ok, non, pardon, j'avais juste pas vu qu'ils avaient réussi à l'attraper sur le Glimpse. Ok. Ouais, du coup, deux nouveaux Radiant's kills. bottom tower has Et fallen. encore de l'argent à récupérer. On met pas la tour en bas pour ça, mais. Clairement pas. Sox qui a ping rentable. au mid. Hein. Sox, il a dit, les gars, l'objectif de la teamfight là, c'est la tour mid. Non, l'objectif de la teamfight, c'est derrière la tour mid. Radiant's C'est là. bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's middle tower is Ouais, under bah, attack. il va essayer de pull la Ouais, vague il a de pas creep, peur, la tour hein. qui va tranquillement Dyer's être prise. Il va structures falloir se are casser Fucking Mad. Ouais, il est au courant. Il est un peu coincé du coup, Sox avec les TP qui arrivent. On va avec une Soda bien sûr. Il a pas eu le temps de lâcher son stun, l'Ultira qui va toucher, le stun n'échraque pas encore. Il y aura pas. Ah si, bien joué le stun n'échraque, mais il n'y a pas de pli gelé. Le vacuum, la tour est Bulldog tombée et on a chopé Bulldog derrière qui a plus sa surge qu'Almeca en CD et qui va tomber. Ah, mais qui était nul pour les poder, mais qui va mourir à son tour. Il est en train de craquer complet là, de la part d'Alliance. Ouais, Hein. mais là c'est le Glimpse qui fout trop mal Alliance parce qu'il n'y a pas le Chaos Knight. Chaos Knight il peut one shot Mhm. une personne à chaque fois, mais il n'y arrive pas donc. Il n'y arrive pas, il se fait massacrer quoi. Et même avec un Bidas, il est très loin en XP. Je crois qu'il peut éviter le Glimpse avec le fantasme. Si je dis pas de conneries. Peut-être. Oui, peut-être. C'est dur, je pense à faire. Dire's structures are fortified. Bah c'est pile sur le timing où tu reviens en fait, tu dois te mettre en fantasme puisque t'as un court moment en fait où tu disparais. Donc, Et du coup, ils vont probablement perdre cette 2 pour ça. Il y a l'Ultira qui est déjà parti mais qui a pas touché grand monde. Il y a les Cryptchen qui sont encore là. On va Midas les Cryptchen. Ah, ok, on arrive à sauvegarder la tour. D'après Toby, les tie-breaks seraient juste du BO1 pour départager. Alors, les tie-breaks, c'est sûr, c'est du BO1 et c'est des triangulaires. Le problème, c'est que si tu fais une triangulaire, si tu as 3 équipes qui sont à égalité et que tu fais, un tie-break entre ces deux équipes, pardon, du coup, si elles refont égalité, tu es obligé de Il y a une refaire victoire un chacun. tie-break. C'est ça, comme on avait eu au TI l'année dernière. Exactement. Donc là, c'est des qualifieurs. Donc on va faire 8 tie-break d'affilée. Voilà. Ça peut être infini en fait. Oh attention, la smoke, elle a été dodge par le Shen et du coup ça va dire sur Sox. Et attention à Sox parce qu'il est dur à tuer. Mais sur un stun 4 secondes plus un stun edgetrack plus un ultira, on va y arriver. On peut quand même perdre Haki dans l'histoire et peut-être même plus avec le Glimpse qui ramène Spike attend l'ulti disruptor sur le dessous. Il y a aussi une fight avec Loda qui se bat contre Minot. C'est une armée de golems. La Queen of Man sur le dessus a récupéré le Leshrac et va chasser Fucking Mad qui devrait tomber sur le prochain Blink. C'est fait. Et sur le dessous, on a tué Sing Sing qui se battait contre Loda et Bulldog visiblement. Ouais, c'est ça. Et ils vont se retrouver, hein. Les deux. Oh. Il n'y a plus de mana, on va récupérer le disruptor. On n'a plus de mana par contre du côté de Chaos Knight. Double kill de Loda. Et ça fait 3 pour 3 du coup sur cette teamfight. Alors les récapitulatifs sont encore tout bug, ça fait vraiment trop chier. Mais Alliance qui est finalement content qu'il va perdre ses 2 supports et qui va récupérer le Bristleback et l'Umber sur ce move. Est-ce que tu sais que le Gyrogoter n'a pas gagné encore une seule game dans ce tournoi? Il est à 0-4 pour le moment. Et PR est en train de perdre avec contre Fort ASC. Ah ouais. Bientôt 0-5. Alors que sur les qualifs américaines, c'est 81% de win. Ouais. Je pense que c'est un héros qui est gérable. Et je pense que les équipes européennes savent jouer contre Gyrogoter, on va dire ça comme ça. Et gèrent mieux. Tu vois, parce que c'est un peu héros brain dead quoi. Si tu t'empales comme un abruti dans ton teamfight sans réfléchir, bah tu te fais éclater. La kite beaucoup mieux côté européen visiblement. Et Necroman il est bien dans la gamme. Hein. Ouais, regardez les courbes de Loda, taille il qui a- reviennent un peu en faveur de Alliance, mais bon. Loda a bien recover sur le dernier fight, hein. Il est passé, il était très bas en networks, très bas en level, et là il a très bien rattrapé. Il y a un Quatre. bruit de glimpse. Ouais, c'est Bulldog qui s'est fait attraper. Ake qui est en train de le faire tanker l'ulti disruptor. On a 3 secondes qui sont partis sur Sox. Il va se faire ramener. Tu vois, c'est un peu random la manière dont il est ramené. Là, il était à moitié de Ouais. côté et tout. Je sais pas trop quelle est Bon, de la toute façon, c'est règle. un peu le héros du random, il y a un peu pas de règle sur Oui, Chaos. c'est ça. Il n'y a pas de règle de toute manière. C'est pareil, le Reality Rift est complètement random. C'est-à-dire que ça ramène quelque part entre vous et le héros.
C'est ça le principe du Rarity Rift. C'est pareil pour le stun, c'est pareil pour le crit. C'est le héros du random. Mais du coup, Héros du chaos. Voilà. Alors on a Rosmoke, on va voir les Crypt Chain, on va voir peut-être My Nuts. Il y a une ward. Je pense qu'ils sont au courant de la ward, ils ont envie de faire tout le tour, mais c'est compliqué. Loda qui joue un peu avec le feu. Et ça va être Sûrement. révélé maintenant. Voilà, Kinetic Field direct de la part de Come With Me. On va récupérer le 2 secondes sur le chaîne. On va le récupérer. Quoi que le glimpse. Oh, par contre, le vacuum est magnifique de la part de Bulldog. Il n'y a rien pour enchaîner. Notamment Paikat qui n'était pas vraiment en place. L'ulti Queen of Pain est somptueux de la part de Necroman. Il tue malheureusement personne. Ok, il fait beaucoup trop mal avec ses petites boulettes. Et il va récupérer Sing Sing sur la gauche. Ça fight toujours pas vraiment. On a récupéré juste Sing Sing. On a perdu l'ancien apparition. Et on va pas récupérer Necroman. Ouais, avec Matt qui a fait un peu n'importe quoi dans ce teamfight. Il a pas voulu mettre l'ulti dès le début en fait. Et après il a vu le chaîne se barrer, il s'est dit je vais quand même mettre l'ulti sur le chaîne. Et du coup il a loupé l'ulti et il s'est retrouvé dans les clips chaîne et dans les disrupteurs derrière. Mais bon, Alliance est sacrément en train de revenir. Hein. Bah ouais, parce que là encore c'est une fight finalement à l'avantage de Alliance. Ils arrivent à tanker l'ulti Queen of Pain, je sais pas trop comment parce qu'il est magnifique cet ulti, il touche 4 personnes. Mais... Ils ont le mecha et tout, hein, ils ont du sustain. Ouais, le Wisp etc. Donc clairement, mais bon. Et l'Ember fait encore pas beaucoup de dégâts. Ouais, c'est ça le problème aussi, hein. C'est un number quand même très bas en net worth qui va partir sur Battle Fury, mais bon. Sing Sing il a eu un début de game très compliqué donc voilà. Bon. Necroman là au faute du match qui va se faire massacrer, qui a mis des pieds gelés sur Necroman, mais Necroman avec son Aganim il hésite juste pas, il est à 8-0 hein, Necroman donc. Ouais. Ouf chonchon. Et en bas du coup on va partir sur Sing Sing, sonne les Shraks hors range, c'est magnifique. Magnifique, ouais. il a tué en dehors de vision. Les Shraks a plus de range hein, que de la vision qu'ont les gens la nuit. Donc, bien joué de la part de Paikat, casse complètement surpris Sing Sing. On va quand même prendre la tour top avec le DD sur Necroman. Et My Nuts qui va venir défendre mid, My Nuts qui est à 4-0 lui aussi qui fait une très belle gamme. Oui. C'est pas le chaîne de Pupé qui fout la FK farm, c'est le chaîne qui met beaucoup de pression et qui bouge beaucoup sur cette carte. Et My Nuts il fait dur de jouer comme il joue. Ouais, il fait une très belle game. Vraiment. Pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Bon maintenant il va. C'est le moment peut-être un peu plus compliqué pour lui, où sa rotation est plus vraiment efficace et il faut passer du temps à farm et pour sortir de nouveaux objets parce que le chaîne voilà. Et il avait très bien fait hein, dans l'autre game où il avait joué chaîne. On l'a vu jouer. jouer. Il va partir sur. Bah oui, il avait joué tout à l'heure. Ah bon. C'est possible. On jouait de Giron. C'est possible. Et il avait galéré au début dans les bois, il formait pas très bien. C'est possible. Donc j'ai aucun souvenir. Oh, Mais bon, on commence à fatiguer. On s'est couché à 5h du matin pour suivre les qualifs américaines qui étaient d'une qualité incroyable. D'ailleurs les VOD sont sur YouTube. Les VOD de Complexity c'est sympa. Là, je vous conseille la première game de Complexity contre NR qui dure à peu près 3 heures hein, avec une pause de 2 heures. Il y a du mind game, on sent que les joueurs sont on apprend plein de trucs surtout. On apprend plein de trucs. N'hésitez pas à y aller sur le youtube.com/FredTV. Bon, ça vient prendre la tour à droite de la part de Burden United. On va se regrouper. On n'a toujours rien sur Sing Sing. Sox, il a fait BKB Vanguard et il a sorti la petite cloque. C'est dommage, ça qui était premier à Nettor tout à l'heure, je trouve. Il perd un peu en impact. Bah, il s'est fait tuer plusieurs fois. Hein. Oui, avec l'ultia, ils arrivent à le all-in en fait. Bon, maintenant il a BKB, c'est différent. On va TP mid de la part de Sox. Il y a activé qui avait pour dodge de stun, il va essayer de se retourner du coup sur le Chaos Knight. Mais son petit demi-tour du coup lui coûte un peu de temps. La tour mid a été deny. Et du coup c'est la première occasion dans le vide de la part de Sox de son ulti. De son BKB pardon. Et Paikat il a bien recover lui aussi avec son échec. Il a un 5-3 donc il feed. Et là c'est une Bluestone, il survit à sa teamfight et c'est bien. Je pense qu'il lui faut tellement de stuff pour survivre à Paikat que
game est pas évidente parce qu'à un moment il va se faire all-in par Sing Sing. Enfin, Sing Sing il est encore loin de le all-in, mais à un moment Sing Sing va all-in. Après il y a probablement, enfin la Queen of Pain il fait très très mal et le Bristleback c'est pareil, surtout avec son BKB. Même si la première charge vient de partir dans le vent. Il faut vraiment qu'ils arrivent à faire des initiations propres sur le vacuum et puis ça peut être très bien. Et là ils vont arriver juste à temps pour contester un Roshan et ça peut être énorme. Hein. On a une dagger sur Bulldog, je vous rappelle, on a un vacuum maxé. Oh ils sortent pile au bon moment. Ah ils ont peut-être vu avec la ward. Bah non, ils se sont smoke avant pourtant. Ouais mais regarde la ward qui va jusque là. Est-ce qu'elle aurait pas vu le... Non, ils se sont smoke dans la base donc... Bah ils se sont smokés non? Non, je crois pas. Ah oui, non, bah si se sont smoke... Ouais, non, je crois pas. Hein. Je crois qu'ils se sont smoke genre par là plutôt. Ok. Bon en tout cas ils ont bien senti le coup, que ce soit feeling ou information, c'est pas mais... C'est vraiment le... timing idéal et là ils vont repartir au moment en voyant le Darkseer à l'ancienne apparition. Ah il faut pas le laisser ce prochain. Tiens, c'est un qui arrive. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique cet ulti. Ça tombe pas si vite que ça, mais ils vont pas y aller. Ils vont pas y aller, Alliance. Ils savent qu'ils peuvent pas le contest. Et du coup, comme ils ont plus l'ultia, ils ont plus leur engage violent. Ouais, c'est ça. Et la Aegis qui est posée sur Necroman. Et on part Tarrasque sur Chaos Knight, donc pas de surprise là-dessus. Parfois il aimait bien faire des mantas, mais bon là contre un Ember Spirit c'est quand même sacrément de la merde. Et la dagger du Darkseer, je sais pas si t'en as parlé. Ouais. Ok, dagger Darkseer. Donc t'as parlé du hot. On attend aussi un peu le prochain objet de Pycat. On va voir si c'est BKB. BKB si probablement. Ouais, si c'est beaucoup de Aghanim, dégâts si c'est physiques. Octarine Core, si c'est Shiva, si c'est... Ouais ça pourrait être. On va voir ce qu'il décide de faire. pense C'est qu'il va faire X en tout BKB, cas pour Necroman. Et là, tiens, il y a une remarque marrante sur le chat. Sur Dota, il y avait marqué la fourchette de dégâts qu'on avait sur son héros. C'est un mec qui a réagi à ce qu'on disait sur Ça le Chaos existe Knight. toujours. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que par exemple sur la Queen of Pain, il y a marqué qu'elle tape à 148, mais en fait, elle tape pas exactement à 148, elle tape à 144 plus 100 jusqu'à 152. Voilà. C'est légèrement random. Et sur le Chaos Knight, bah du coup, lui, c'est entre débile, 104 et 134. C'est ça. Et donc, en fait, quand il y a marqué 119, c'est une moyenne. Oh, c'est quoi ça hein? C'est Ake qui revient de Relocket. Oh, pourquoi il revient de Relocket là-bas? Je sais pas du tout. J'ai pas suivi. En tout cas, il a réussi à s'en sortir. Là, Alliance, ils sont typiquement dans le jeu Alliance. C'est-à-dire, ils sont en retard. Donc, ils essayent de rien faire. Enfin, pas de rien faire, mais voilà, ils dodgent quoi. Alors, par contre, Pycat là, ouais, tu vas pas dodge longtemps, tu vas te faire attraper. Il va prendre les bolas de Sing Sing et il va mourir, il va se suicider. Ouais, c'est bien chaud. Bon, ça fait chier de se suicider, mais en même temps, il donne rien. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est le temps de perdu aussi pour les mecs en face, pour lui bien sûr aussi. Hein. Et la cope à 100x, c'est bon. Quasiment BF. Alors c'est un peu tricky pour Alliance parce que le late game, il est très bon pour eux, mais il y a cet Ember. Et un Ember contre les illus CK, ça envoie des tartines. Mais le CK a tellement de points de vie que ça envoie des tartines, mais pas au point de les one-shot. Et le CK tape tellement fort que si tu one-shot pas les illus CK, est-ce que ça suffit? Donc le late game est très dur à déterminer, je pense. Là, le late game il est Knight, à moitié déterminé parce que l'Umber va avoir tellement de retard que je pense qu'il aura jamais l'impact pour one-shot et gérer les illus. Ouais, peut-être, c'est vrai. Après, je suis assez d'accord que l'Umber est très fort. Puis surtout que dès que tu vas faire un move avec ton Chaos Knight et ton ulti, tu vas être regroupé à 5 et donc du coup le clip va passer sur tout le monde. Enfin, c'est insane. Mais, Et donc pour ceux qui connaissent pas Chaos Knight, en fait vous créez des illusions qui tapent aussi fort que votre héros et qui peuvent crit comme votre héros et qui prennent les bonus damage du Reality Rift. Donc vous faites un Reality Rift avec 5 illusions, 4 illusions et votre héros sur une target, c'est quasiment du one shot et ce sur la moitié pour ne pas dire les 3/4 des héros du jeu. Donc c'est vraiment un truc qui est monumental dans les games si vous pouvez taper. Comme d'habitude ce genre de héros se fait beaucoup kite et l'Ember avec sa Battle Fury en fait il va défoncer les illusions quand elles vont être collées les unes aux autres avec le cleave. Mais s'il n'arrive pas à les one-shot, bah il aura peut-être eu 2 de ses coéquipiers. Ouais, c'est ça. Sur les 2 premiers Reality Rift. C'est un cooldown toutes les 6 secondes qui prend toutes les illus et qui one-shot. Il y avait un... Je sais plus, j'avais mis...
Bon bah là, je sais pas si vous avez vu, Sing Sing il a perdu la moitié de ses HP, c'était les illusions du fantasme. Il y avait un mec qui réfléchissait sur le Reddit par rapport tu sais, au chakra magique du Kotol et qui disait mais je trouve que l'un des sorts les plus forts en fait à buff c'est le Reality Rift quand t'as 4 illusions quoi. Parce que du coup tu passes de 6 secondes à 2 secondes je crois c'est ça. Et tu passes à 2 secondes. Sing Sing. Ouais. Ils ont voulu lui mettre la même que tout à l'heure. Et toutes les 2 secondes tu peux one shot quelqu'un sur ton truc quoi. C'est Ouais. vraiment insane. Ah, Sox il prend cher quand même là-dessus. Loda pardon prend cher. On va le On va le Hex, surge. on va le Et bon, le mecha, et on va mecha. se Et on casser. est parti hein. On est parti, on a vu des gens à droite, donc on est au courant qu'on est parti. Barricole c'est creep, pour pas en perdre. Il joue bien son chaîne à main là-dessus. Navi va encore perdre il paraît. Putain la vache. Navi, ils sont en train de jouer Navi. Mais non, Navi il joue pas en plus, je suis con. Mais il y a une Bah, Navi, ils sont en train putain, de- Navi va perdre encore. Nous dit, Ouais mais ça c'est des abrutis ça. ouais, ouais. Parce que Navi Ah est l'autre dans le match c'est groupe B. PR fort ASC. Ouais. Ah c'est PR fort ASC qui est en cours. Et ça donne quoi? Bah là c'est la deuxième game, la première a été remportée par Fort ASC, il y a 5-3 pour Fort ASC. Mais attends mais j'ai déjà vu cette game. Les mecs attends, ils sont en train de faire un review de la game en fait je crois. Je pense Ah ouais. que Fort ASC a gagné, ils étaient loin devant. D'accord, ok. Oh, Necroman là-haut, j'ai pas vu ça. Ok, bah il a eu très très chaud. Il y a eu la relocate lâchée de la part de Hake. Et ils vont pas réussir à récupérer Necroman. D'accord. Bah on a complètement loupé ça, je suis désolé. Qui venait de perdre la aiguise en plus, Necroman. Donc ça aurait été con qu'il meure. La Battle Fury Ting Ting, on l'a vu, elle a été complétée tout à l'heure. Donc il commence petit à petit à farm tranquillement. On va voir s'il décide d'en faire une deuxième ou pas. Ouais. Donc ça va réduire son DPS overall mais augmenter son DPS sur les illusions. Soit il fait une deuxième, soit il fait direct du crit. Il y a plusieurs. Après on avait parlé des Embers qui manquaient, notamment celui qu'on avait vu la dernière fois là, qui avait fait un Scadi et qui est vraiment intéressant dans certaines situations. Là contre ce qui est en face, tu ne tankeras pas assez avec Ember, ça ne sert à rien. Faut faire des items de burst. Oh là, on a essayé de partir sur Necroman avec la surge, Necroman qui a été trop rapide et qui s'est cassé. Le A et Midas, on me demande, non, je crois pas. Hein. Non, il a pas fait rush Midas. la gars. Ce qui est pas, tu vois, Parti. là c'est limite con qu'il ait pas Midas parce que. En fait, il a acheté, tu sais, juste avant de mourir, à un moment, il avait 1000 gold, du coup, il a Ouais, acheté et. Parce que là, il est que niveau 9. C'est vrai que c'est le farm assez lent. Ouais, mais le Shen aussi, le Shen est levé niveau 10. C'est vraiment une game, comme il n'y a pas de kill, les subs prennent rien. Il y en avait bien 2 sous la ward au moment de la smoke. Ok. Merci pour la précision. Donc tu sais sur le move Roshan. Ouais. Ah, c'est ce qui me semble. Oh, ici là. Et une gemme tiens, qui est arrivée sur le disruptor, qui vient de gagner un peu de contrôle map, qui va rendre la game encore plus passive normalement. Et BKB sur Paikat. Le Taras qui est là sur l'Odin. Ah, c'est une game complètement fermée. Il y a eu beaucoup d'actions au début, mais là, les deux équipes. Je pense que Alliance, ils sont pas bien dans cette game et du coup, ils peuvent pas en bouger. Il faudrait que tu prennes ton niveau 16 là, Loda, tant qu'à faire. Enfin, Je pense qu'ils sont si mal que ça. Ouais, je pense que 5000 gold de retard, un peu d'XP quand même. Ouais, je pense qu'ils sont pas confiants pour la suite des événements quoi. Qui leur fait peur à ton avis? Pour moi, c'est le. Qui est hors de contrôle. Ouais, moi, c'est la Queen of Pain et Lumber qui arrive avec sa Battle Fury et. Je sais pas. Ouais, pour moi, la Queen of Pain est un vrai problème. Parce que la Queen of Pain, elle peut foncer sur le Wisp et le one shot, mais. C'est vrai. Attention à DD en bas. Ils sont tellement patients, c'est tellement l'équipe la plus patiente du monde, Alliance. On a vu la Queen of Pain justement, on va vouloir relocate dessus. Elle a plus de blink cette Queen of Pain. Elle a un Ghost Scepter par contre, on va envoyer un Glimpse. Je sais pas du tout qui reste qu'on a envoyé. Il est en Ghost Scepter dans le tas. Pied gelé, est-ce qu'on peut le terminer? Oh, on va pas réussir. Avec Liver Cape. Oh, on va pas réussir. Effectivement, tu vas essayer. Okay. Non. Non, je suis pas sûr. Il va Et blink. du coup, Lota alors t'es en danger. Le Ghost Scepter de Necroman qui là ça commence à sauver la vie, il lâche le fantasme. Oh, il a one shot comme lui, c'est fait, le petit Queen of Pain qui met vision, le HP mais pas les tuer. Il esquive le stun de la part du Veshra qui a une gemme au sol, Sox qui arrive derrière pour récupérer des gens. Les illusions j'ai l'impression ont défoncé Sing Sing sous le dessous. Ouais, c'est ça. Et l'armelette. Oh, l'armelette! Loda.
Oh l'arme trick. Non c'est pas possible, il a pas le droit de s'en sortir, il a pas de mana, hein. Jamais de la vie il s'en sort, il gagne le plus de temps possible, il va finir par mourir. Oh. Waouh. Eh Loda il a été monstrueux là. Hein. Alors il est mort certes mais il a été monstrueux, il était sacrément seul hein, donc c'était pas évident comme move. Et au final, c'est donc un 2 pour 1 puisque la Queen of Pain s'en sort. Quasiment pas de changement de gold ni d'expérience, légèrement en faveur d'Alliance. Mais qui est quand même triste de perdre son Chaos Knight. Enfin, il fait quand même Manta, Loda. Ah ouais malgré le Lumber, ok. Ok. Je crois que les illus Manta tankent moins que les illus Taras, que alors, les illus de base. ouais, dégâts infligés du fantasme au fantasme 200% et Manta c'est combien? Ouais, c'est 350. Ouais voilà. Donc elle tank quand même beaucoup moins, donc elles prennent plus cher des cliffs quoi. Là on a bien vu, hein, enfin Sing Sing, t'as pas vu, moi j'étais dessus, il a essayé de clean les illus, il a pas réussi et il s'est fait massacrer derrière par les 4 illus qui l'ont crit. Ah mais c'est super violent. Là il n'y a pas de Reality Rift hein mais... Oh, pipe one shot par le chêne. Il avait pourtant commencé un Agadium. D'accord, ok. Ça veut dire on se regroupe et on monte le high ground, tu crois? Peut-être bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Roshan à faire à un moment là? Bientôt hein. Bientôt, ouais. Ouais, alors c'est le timing max. Et dans ces games qui sont bloqués, il y a toujours un Roshan pour faire qu'il se passe quelque chose. Toutes les illusions doivent être dans la range du Reality Rift. Il y a une certaine range à respecter, je sais pas laquelle c'est par contre. Je sais pas non plus, mais il y a effectivement une range. Il faut qu'elle soit pas trop loin de ton héros quoi. Ouais, c'est ça. Alors, la pire des choses qui puissent arriver, c'est des illus en cours de route parce que derrière. Ouais, c'est ça. On nous demande il y a 15 minutes de délai. Non, bah c'est des games qui ont été joués il y a 3 jours. Et avec le délai, c'est. Non, 5 minutes pour respecter le truc. Bon, en même temps, on t'aura déjà répondu. Et Roshan, il va repop maintenant. Là. Sauf que Alliance n'était pas du tout en place. Donc, ça, c'est dommage pour Alliance. Ah, il sent bon Burden aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que Burden s'en va. Et Roshan vient de repop là, à l'instant. Ils sont au courant avec ce Bristol. Mais normalement, Alliance est forcément au courant aussi. Le timing est tellement long que. Oui, c'est vrai, c'est le timing max. C'est le timing max. Et ils vont essayer de récupérer Sing Sing. Alors, est-ce que le stun va toucher? On va le suivre, le stun. Je l'ai loupé. Merde, il va retomber où ce stun? Ah, il arrive le stun. Allez, 3 secondes. Bien lancé de la part du Chaos Knight, bien visé quand même. Ouais, très bien visé. Et du coup, il push à gauche, regarde Alliance quand même, c'est pas mal ça. Hein, il push 8 mine de rien avec un Eshrak. Bah ouais, et puis Fantasme. Et avec il a fait 4 illusions. Hein. Allez, on va tous TP. Ouais, okay. Alors, la T3 elle est tombée, je pense. Il va falloir. On va voir il y a Sox qui s'engage. Hein. Ok, bah ça one shot. Allez, il a one shot le Disruptor simplement. Sox il est en BKB. Il est en train de virer Loda, du coup, qui est quand même relativement low HP. On va le reloquer Fontaine de la part de. Et il y a Roshan. C'est limite dommage de pas avoir relocate. Là-bas, ouais, c'est vrai. Bon, il est mort. Mais non, mais même pas, il abandonne. C'est quoi ça? Pourquoi? Ils veulent vraiment pas laisser passer le Roshan, ils savent. Ouais, je pense qu'ils disent. Mais ça c'est typiquement Alliance. Hein. On sait la manière dont ils jouent. Ils adorent abuser de cette relocate pour gagner de l'espace et pour gagner du temps et pour dire les gars, vous êtes sur Roshan, bah nous on va vous voler Roshan en vous obligeant à défendre votre F3 quoi. Par contre, il n'y a plus l'ulti CK, je pense que c'est vraiment emmerdant. Et c'est long l'ulti CK, hein. C'est 80 secondes. Hein. Enfin, encore 80 secondes. Ouais, du coup, la Rax Range qui a nu en haut. C'est vraiment bien joué ce qu'ils ont fait, on l'a vraiment pas vu venir ce move. Ouais. Ouais, puis surtout il fait 4 illus et tout, enfin bon, ça tombe vite. Et là, Roshan va être. Là pour le coup, ça y est. Burden United est enfin en position pour définitivement prendre ce Roshan. Et l'Aegis va être probablement posé sur cette Queen of Pain pour faire un peu la folle devant. Il se passe tellement rien dans cette game qu'une Queen of Pain sur une Aegis sur une Queen of Pain, c'est pas forcément super important. Et il va faire une deuxième Battle Fury, hein, aussi. Ouais, je pense qu'il a raison. Ah, non, j'en sais rien en fait. Les illus sont un problème. Non. Ouais, non, mais à partir du moment où il peut one-shot les illus Humber, c'est. À mon avis, la game est limite perdue pour Alliance, quoi. Enfin. Alors, les illus CK,
partir du moment où Lumber peut one-shot les illus CK. Oh, il y a l'ulti à gagner aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais Pas dire. 11 encore, mais... Aghanim Le sur Shatter ulti est là. ensemble. Et la deuxième BF de Sing Sing vient d'arriver. Comme With Me, il part sur Aghanim. Necroman, je sais pas trop sur quoi il va partir. Il pourrait acheter par exemple Ethereal Blade, mais je sais pas trop. Il a fait Ghost Scepter. Hein. Il y a Shiva qui est vraiment sympa contre Sekin pour Oui, slow ouais, toutes les ouais, illus, faire des carrément. dégâts en AOE. C'est mieux sur un héros mêlé que sur un héros range, genre sur le Bristol par exemple. Bristol qui a justement une plaie de pelle, mais c'est plutôt pour la cuirasse, on va voir. Bon, là, pas de Roshan pendant 10 minutes, donc on va se faire chier pendant 10 minutes le temps que Alliance ou Burden United arrive à trouver une ouverture. Hein. Sauf si relocate top, ils peuvent même pas. Bon, vu la manière dont je joue Sox, ils se disent putain, il y a Anguille sous roche là. Et il y a une gemme aussi sur Freaking Mad. Ce qui permet de prendre le contrôle un peu de cette carte. Et on peut voir que Burden United n'a pas vraiment de vision sur ses côtés là, très important. C'est celle de Disruptor qu'il a récupérée. Ah, c'est celle du Distru, ok. On va lui laisser prendre son level 11 d'ailleurs en bas, Mad, c'est Dire's important. middle tower is under attack. Ah, et puis on va le mettre en plus à l'autre bout de la carte, comme ça son ulti est fort. Hein. Je pense qu'il va pas rester longtemps, à mon avis. Il a une gemme, voilà, il a juste pris le level 11, il paie Fontaine. Il savait pas où étaient les méchants, il a peur. Il y a un ex qui est arrivé sur Bulldog, ça c'est important pour setup direct de 4, faut sortir de là Bulldog. Il a entendu le blink. Il a entendu le blink Bulldog. Et il s'est cassé. Et c'est BKB pour la COP. D'accord. Ok, BKB. Pas sûr d'être d'accord honnêtement, son Moi non Ghost Scepter plus. on l'a vu tout à l'heure top, l'a fait tanker tellement longtemps que j'aurais préféré plus de dégâts. Bah, ça lui fait tanker le Leshra quoi. Mais bon, ouais, moi je suis assez d'accord. Moi je l'aurais bien vu juste. Je leur dis Octarine hein, pour jouer. Enfin, on a bien vu quel type de jeu veut faire Alliance. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent essayer de gagner du temps et teamfight avec une relocate sur les bâtiments, etc. Mais si tu peux repousser chaque vague de creep, il n'y a plus aucun problème quoi. Bon, je sais pas. Ah vraiment peur. Hein. Mook sur Come With Me, ça peut être le genre de chose qui peut bloquer la situation. Enfin débloquer la situation donc, de faire un kill, d'accélérer la situation. Hein. Et c'est bien qu'il y aura sur Sox over Shiva. Et Loda il peut one shot son manta s'il le souhaite, mais il va garder évidemment un peu de quoi buyback. Mais il pourrait décider de faire ce qu'a dit. Hein. Et c'est peut-être Il ce pourrait qu'il va faire faire ce qu'il a d'ailleurs. dit, mais. Ouais, ça va être ce qu'a dit. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord, bah c'est. Oh, c'est très bien, je pense. Hein. Moi j'aime Ah bien. oui, c'est très bien. Bah, comme on l'a dit, ces illusions vont faire des pop. Mais il y a un mec sur le chat qui disait que tu vois, il allait faire juste manta pour les rats, et ça aurait été une optique tout à fait valable. D'accord, ouais. T'as vu, il a full Full troll. armée des morts. Ouais, c'est infect, mon gars. Infect. Là, il tient la vague, hein, sans problème. Hein. Oui, il farme bien, hein, Maynard celui-là. Il a avoir son 136 Aghanim. lastite. Et cette pipe hein, qu'on a pas vu en action pour le moment. Oui, il a toujours pas activé depuis tout à l'heure. Effectivement, vu qu'ils ont pas vraiment fight. On en est où de l'Aegis d'ailleurs? Il a été drop depuis Il ou pas? reste une minute, je sais pas du tout. C'est la cop qu'il avait? Ouais, c'est Non, elle ça. a toujours. C'est ça, il reste 50 secondes là. Le truc, c'est pas un héros avec lequel tu peux siège le high ground en disant je vais une Aegis sur mon héros si c'est une Queen of Mutila quoi. Un truc, c'est que, enfin, de toute manière, Burden United, ils sont massifs avec le Shen, etc. Mais comme tu dis, monter le high ground, c'est compliqué. Notamment quand t'as Darkseer, ancien apparition en face. Voilà, c'est pas évident de monter le high ground. Et malheureusement, ils arrivent pas à trouver des kills non plus. Là, ils sont quand même aux portes de la base. Donc là, ils ont fait le plus dur, c'est remonter les lignes. Là, s'ils avaient l'Aegis sur le Bristol, mine de rien, ils pourraient taper des bâtiments avec le Ouais. Bristol. Ah, je suis assez d'accord. On est 3 en bas pendant ce temps-là. Et 3 minutes pour le repop, donc c'est un Roshan très court. Hein. Pour le coup, c'est un vrai, Roshan 3 très minutes. court. 3 Wow. minutes 13 là. C'est Roshan 8 minutes. Et on a donc la WBF, je sais pas sur quoi va partir Thinking. Alors là, soit il fait des Ah, stats, Dédalus là. Hein. soit il fait critique. Ah, il a Ouais, pas le choix. Hein. Pour moi, le critique est ce qu'il y a évidemment de plus intelligent, mais. Ah, il est obligé de partir. Parce qu'il peut pas tanker contre ce qui est en face, c'est impossible.
Ouais, c'est vrai, il est obligé de partir sur les crits et de jouer exclusivement sur son Sleight of Fist et ça fait son jeu. Ouais, comme on voyait les premiers Ember qui restent de très C'est ça, loin, ouais. qui kite. En plus, il a fait le build, hein, il a pris un seul point de Remnant. Qui permet l'augmentation du Remnant, ça augmente juste les dégâts. Pas grand intérêt, autant prendre des points de stade. Surtout que Sauf si tu joues vraiment en mode Rambo et que tu Oui, prends le voilà. tas quoi. c'est ça augmente de 50 les dégâts des Remnant en plus, donc c'est vraiment que dalle. Skadi qui est arrivé sur Loda. 3797 HP, hein. Ouais, et sans armlette activée. Sans armlet, donc il passe au-dessus. Et après il vend drum et il fait... 4002. Je sais pas, 4002. Ah, moi, mon build sur CK, c'est Tarasque. Ouais, l'air fait un Tarasque, on est d'accord. Ce qu'il y a de mieux. Satanic Bah a après, peu tu vois, d'intérêt, je pense. Oui, très peu. Après, il y a toujours cette histoire de dire c'est bien de taper fort, mais à un moment, il faut pouvoir taper. Donc peut-être qu'il va vouloir faire un item pour pouvoir taper. Genre X ou Basher ou enfin Dyer's X Ouais, ou voilà, c'est Abyssal. ça. X ou Abyssal. Ah mec, il y a l'armée des Dyer's mœurs qui bottom poche. tower is under Ouais. attack. Il prend des dégâts. Hein. Bah ouais, mais non mais Faut ça qu'il fait vienne trop les mal. Shrek là, non? Mais ils ont juste Ouais, amené c'est Haki. qui va venir Mais Haki il est bloqué. Il se fait massacrer Haki mon gars. Ouais, il est mort, non? Oh putain. Et ils ont pris quand même 1000 de dégâts sur un tour, un peu gratuitement. Bah ouais, gratuit, hein. Ouais, mais c'est Et il y a c'est 6 gold sur les Shrek. c'est une guerre de position. Alors lui il va faire quoi pour le coup? Lui il a besoin de tellement de stuff, bah ok, il va faire Shiva je pense, il a une plate mail. Il va prendre la rangée de baraque gratuitement. On va la Ouais, on va ça relocate relocate. en plus. Ouais, Sur le fortification Glimpse, hein. activée. C'est dangereux hein. Ouais, la cop qui va y aller en BKB, qui va one shot hacker tout simplement Loda. Il a sorti les illusions, il est en train de focus mine pour mon qui tank quand même extrêmement bien. Et Loda est dans la merde, et Loda est sacrément dans la merde, et Loda est mort, je pense. L'utilité apparaît chez tout le monde, mais qui est absorbé par la pipe. Pipe se retrouve absolument seul, il va tenter de stun into TP, ça ne passera pas du tout. Ils se sont fait éclater. Ils se sont fait complètement éclater, ouais, mais vraiment complètement éclater. On va avoir un récap là. Mais ça va arriver. Parce qu'en fait, il y a des dégâts un peu. Il y a encore le Lucia là qui proc. Donc là, le récapitulatif. Qu'est-ce va qui pop s'est maintenant, passé? mais- Bah, Le CK a pas réussi à focus, j'imagine. Ouais. Il a fait 3700 de dégâts le Chaos Knight. Hein. ah, il a fait mal, hein. C'est le Leshrak qui a rien fait en fait. Ah, le Shrek il a foncé sur Oh, les il est mort à la bâtiments, fin quoi. du fight. Darkseer était pas là, ok. K est arrivé tard aussi. En fait, il leur faut le Darkseer pour initier. Ouais, je pense. Hein. Et derrière, c'est en train de. et Bulldog, il a un peu peur de défendre. C'est en train de prendre au mid aussi de la part de Sox. Hand Ouais. of God qui est Et il y a la spam de la game part de chaîne pour Minot. push. C'est ça. Il a un dragon à droite. Il a un buyback, Loda. Mais bon, 20 secondes. Je pense Ah, il veut qu'ils vraiment pas ils vont- l'utiliser. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils acceptent même de perdre ce side et de pas buyback. Ah, tu crois? Oh, Ouais. Lucia, on buyback là-dessus sur le Baku. Mais il s'est fait X en fait, il a pas eu le temps de lâcher son rôle. Et le Glimpse qui va envoyer Pycat qui avait TP in. Oh, magnifique. Ils ont pas perdu le side. Hein. Bon, go deny la Angel limite. Sing Sing. Alors, il met une chaîne. Ah, c'est bon, il a deny Pycat. Allez, trop chaud. Il a rigolé. Ah 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 ah, je suis un Leshrak maléfique. Allez, la deuxième Bon. Rex qui va tomber. Et là, il y a un buyback de Bulldog dispo aussi, mais qui va pas être lâché. Hein. Il y a un ulti ancien apparition qui va être posé, mais qui est loupé. Qui est complètement loupé. C'est 30 secondes sans ulti, ça. Hein. Ouais, c'est un problème ça. Hein. C'est un sacré problème. C'est ça que ça va se faire un plaisir du coup d'aller taper tout ça. Y a pas de fantasme non plus pendant 17 secondes. Il buyback le Darkseer. Je pense que là-dessus on devrait reculer. Enfin, qui tente de slow un peu avec son Shiva. C'est pas mal ce qu'il fait. Il va venir slow un peu tout le monde. Necroman qui a engagé. On a un X qui est posé. Les deux équipes qui hésitent beaucoup à engager. On a foutu un petit glimpse. On a activé le BKB sur Sox. Il a son ulti Il est maintenant, parti. Loda. Il a Ouais, son ils sont ulti partis. maintenant, Loda. Et ouais, ils ont réussi à gagner du temps pour se casser. Sing Sing qui va foncer en haut. Bon. Bah, Alliance qui s'est fait un peu avoir là. Et on se posait la question du coup pour le late game. Et je crois que. Alors, ils ont pas été bien en place vraiment ensemble. Donc c'est dur quand même de tirer des conclusions là-dessus. Mais ce CK se fait défoncer par l'Ember. Et plus que ce qu'on pensait. Ouais, je sais pas s'il se fait défoncer par Lumber. Je pense qu'il se fait défoncer tout court. J'ai pas vu si c'était spécialement Lumber ou pas quoi. Mais qui d'autre peut faire des dégâts? La cop, alors oh, Fakima va mourir.
avant. Il a eu le temps de lâcher l'ulti quand même sur Sox. Est-ce que Loda peut attraper quelqu'un? J'ai pas l'impression. Beck avec les de Kraman qui a un gros ulti, ça touche 3 personnes. Nous avons Pike 4 et Ake. Le wall est magnifique par contre de la part de Bulldog. On va fight dans le wall et du coup récupérer le Bristol. Par contre, il y a un bel ulti de la part du Oh, c'est la décadence. Ils vont tous mourir, je pense. Un Bulldog, il est en train de tomber. Loda aussi, même s'il tank énormément, il fait beaucoup de crits. Oh, la relocate. La relocate. Il a trop bien joué Ake, il était parfaitement placé tout le long, il a heal tout le monde. Enfin, je pense qu'il faut revenir avec Loda, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, c'est peut-être compliqué. Ah non, il y a le Bristol qui est de retour, c'est pas possible. On va juste récupérer Ake sans problème. Et là, il a Glimmer Cape. Et ils vont réussir à récupérer. Là, Aegis. Alors, par contre, ils ont définitivement perdu le side à gauche. Ouais, c'est en train de sacrément poche. Il en était où le side avant ce Roshan? Il était pas pris. Tu vois, regarde, les melee creeps, c'est des melee creeps normaux. Et là, ils avaient rien pris du tout. Ils avaient rien. Alors, si, ils avaient pris la ranged. Oh, c'est super important. Donc, ouais, du coup, on est à 1 point maintenant en termes de. Alors, bon. Ouais, et puis est-ce que cet Aegis. Bon, Sing Sing, on voit, il a sacrément décollé honnêtement. Ça, on le voit d'ailleurs sur les courbes de gold qui commencent à être assez violentes. Voilà, on est à 15 000 gold d'avance, c'est insane. Et du coup, ça va rentrer, ok. 5 HP sur la tour, elle va être one shot par Sox. Necroman à Aegis, il a encore low HP, mais donc c'est pas trop grave, ils ont tease. Et la fortification qui va permettre d'attendre l'arrivée de Darkseer et de Wisp. Et des Delus sur Ember. Là, il crit. Donc quoi, ils veulent forcer comme ça? Moi, j'aime pas trop cet Aegis sur la cop, je pense qu'il y a vraiment beaucoup mieux. Mais... Moi non plus, je pense que c'est Sox qui doit le porter, mais bon. Mais même l'Ember en fait, maintenant, avec les dégâts qu'il fait, il va voir le focus, donc il peut aller chercher sa focus plus loin. Le wall est posé de manière un peu brusque, et Sox on a rien à foutre, il est en train de... Mais il défonce les racks, hein. Ouais, bah il va la prendre. Il active BKB, il prend la rack, c'est bien joué, le bâton par contre 4 personnes derrière. Necroman cherche le bâton pour l'ulti, c'est pour Bulldog surtout, mais il a déjà tout posé, donc c'est pas trop grave. Il est même d'ailleurs toujours en vie. Pike 4 a pris beaucoup de dégâts, il est obligé de reculer, Sing Sing s'en sort, tout le monde a l'air d'être en vie, sauf si Necroman meurt sur l'ultia, mais j'ai pas l'impression, si. Il n'y a pas l'Aegis. Ouais, je suis toujours à gauche, hein. J'ai de reculer. Ouais. Bon, bah ils ont perdu Arax. Ouais, c'est vrai. Ils ont perdu Arax et là c'est typiquement le problème du Chaos Knight late game. Quand tu n'as pas ton ulti, tu as beaucoup de mal à deal et à repousser les adversaires. Et en plus, maintenant quand il a son ulti, il y a aussi l'Umber qui va crit sur ses illus. Et on n'a pas vu la dernière fois, mais je pense que l'Umber suffit de 2 crits sur les illus et il clean tout, à mon avis. Ça commence à être inquiétant pour BU. Et pour Alliance, je pense que les deux ont peur, honnêtement. BU, ils sont contents, ils arrivent à prendre des objectifs. Mais... Il y a 20 000 gold et 25 000 XP d'avance. Oh, franchement, on n'est pas encore. Je pense que Alliance est vraiment pas encore out de cette game. Hein. Ouais, même avec le retard qu'ils ont, ils peuvent encore rater avec leur side. Il faut qu'ils prennent les 2 T2 là qui restent en fait. C'est vraiment important pour la suite. Il va faire elles sont full life ou presque. Non, il y en a une qui a mis life quand même, mais ouais. Bon, Vladimir qui est arrivé sur ce chaîne. On va mettre les gold actuels là. C'est Sing Sing qui a beaucoup d'argent, qui a 4700 gold. Qui vient d'acheter des Délus sur le dernier fight donc. Ouais, bien sûr. Avoir 2 Délus en fait, ça vous permet pas de crit sur un crit, ça ne marche pas, mais vous avez plus de chances de crit. Et quand vous jumpez sur tout le monde, bah c'est bien. Voilà. Après, ça va de manière dégressive. C'est-à-dire que votre deuxième Délus vous donne moins de chances de crit que votre première, mais ça reste plus de chances de crit overall. Voilà, vous êtes à 25% au premier sur les chances de critique. Et il me semble que si je dis pas de conneries et si mon calcul est bon, vous êtes à 37,5% de crit avec le deuxième d'Aedalus. En fait, sur chaque coup, on va se demander est-ce que le premier crit proc, oui ou non, et si jamais il crit pas, là on se demande est-ce que le deuxième crit proc ou pas. Ça baisse un peu le pourcentage de chance. Et allez, on va retourner en haut, on voit Sox. Faut casse pipe. Il y a les creeps, regarde le ciel. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors c'est le dernier side, hein. En fait, non mais Loda, mais c'est n'importe quoi. Il a tous les creeps sur la tête et tout. Land of God qui est lâché. Il commence à faire mal. Hein. Pareil, pas mal, on va engager dedans du coup. Et BKB activé de la part de Sox pour éviter le stun. Le wall est pas mal, mais d'un autre côté, on est obligé de reculer de la part d'Alliance à cause de tout le BKB activé. On va ramener, on met le all-in au Bristol. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, même s'il prend cher. C'est fait Glimmer Cape et du coup Mynots il a TP et on va reculer côté
On m'a envoyé Sox Fontaine. Oui, oui, et il s'est fait Glimmer Cape et... Ah d'accord, j'ai pas compris, moi je l'ai vu disparaître de mon écran. En fait, ils ont pas réussi à le win parce qu'il bah, il était Glimmer Cape au début et après ils l'ont envoyé. Donc Ah, c'est vraiment bien joué. c'est ça qui est compliqué pour Alliance aussi, c'est qu'ils peuvent absolument rien faire et l'ulti CK a été lâché là. Donc, Ah ouais, tu penses que du coup ils peuvent y retourner ah, ils ont le temps. Ah ouais, bah largement, c'est 120 secondes, 140 secondes le cooldown CK, enfin c'est monstrueux quoi. À mon avis là, ils refont la même tout droit. Hein. Ils ont rien lâché, il n'y a pas d'ulti en plus Darkseer. Alors pour le coup, l'ulti Darkseer il devrait avoir le temps de revenir, là c'est 100 secondes. Je pense qu'il sera là. Mais ouais, c'est un peu la merde je pense. Hein. On essaie de délai autant que possible de la part de Bulldog. Non, ça va être un problème. Et il y a une gemme au sol, ping par Pycat, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est une gemme. Je sais pas. Ah, souvent à ce stade de la partie, ça part tout le temps au couille. Ouais. Il va faire effectivement. Il a une Demon Edge, Sing Sing. Il pourrait acheter. Il garde énormément d'argent, Sing Sing. Hein. À chaque fois, il reste très haut en gold sur lui pour pouvoir être sûr de buyback. Et là, bah. Ouais, la T3 elle a 92 HP donc elle va tomber. Il n'y a pas d'ulti CK pendant encore 50 secondes. Donc là, Les Shrek est même sur place. Il y a un Hex qui part sur Loda qu'on va commencer à bien arraser. L'Ultia est pas mal. Loda a fait un peu peur. Et du coup, il n'y a plus l'Ultia et plus les CK, on peut y aller là. On peut y aller sans problème, on va courir sur Loda, on le Hex. L'Ultia et l'ulti Kunafine pardon est magnifique. Akeki il vient son cadeau snipe pour le moment, mais c'est Sox qui fait les dégâts derrière, qui récupère le Darkseer qui part sur Loda. Loda est très low, il a son arbalète, il va tomber, il va back immédiatement. La Kunafine qui arrive à reculer pour le moment. Les Rax sont mid HP et wow. déco. Waouh, ok. Alors ça c'est une pause pas cool. Alors c'est l'autopause hein, qui a mis en pause. Ouais, ça c'est une autopause, c'est le Minut qui déco, voilà. Ça c'est. Il est où d'ailleurs, Minut? Il est en plein milieu. Il est en plein milieu. Okay. Entre les Rax. Bon, je pense que là, buyback de la part de Loda, mais toujours pas d'ulti pendant 20 secondes. Honnêtement, c'est hyper compliqué. Darkseer il va buyback aussi, à mon avis. Sinon, si il perd la game de toute façon, sinon. Donc, je pense qu'il faut buyback, même si en soi il apporte pas grand chose le Darkseer, hein, sincèrement. C'est encore en bon état, ça qui me fait peur, mais il y a que la COP qui est un peu low HP. Ah ouais, non, mais pour moi. Ils ont le cheese en plus à lui donner, il y a le cheese sur Komoizumi, c'est juste un peu dur de lui passer. Tox c'est stun, je sais pas voir quoi. Non, on nous dit pas de BKBCK égale lose. Ouais, je sais pas. C'est clair qu'il se fait. T'as jamais envie de faire BKB sur ça. Ouais, il se fait beaucoup contrôler, mais ouais. T'arrives à savoir ce qui stun le Bristol là il y a l'icône de stun au-dessus de lui. Non, il a. Ah oui. Bah, c'est le stun de. Je sais pas. Il est Shrek, tu crois? Non, parce il est en CD. Il est en coup de. Mais non, mais c'est un bug visuel parce que je le vois pas en vue d'Ota Cinéma le truc de stun. Si tu te retournes, tu mets au-dessus, on le voit. Pas ce qu'il peut l'avoir stun. Ouais. Le stun les Shrek est en CD depuis 7 secondes donc. Oh non! Oh non. Ah ouais, j'ai pas de réseau. Ouais, on a pas de réseau, t'as deux. Coucou Valve, c'est nous. Oh bordel. Insupportable. Bon, je vais boucher la caméra, je suis désolé, mais ça me. Voilà, on va mettre ça là, on va regarder plutôt en bas. Ah, il y a un patch, il paraît. Deux Daedalus plus 2 Battle Fury plus Drum, c'est legit sur Humber. Bah oui, c'est complètement legit. Hein. Enfin, là, il dit énormément. Bon, il a d'ailleurs vendu son Drum et voilà. Il garde un TP, donc voilà, faites un slot pour un TP. Et là, il fait 2 Daedalus de Battle Fury. Quand l'Humber était bien joué, c'était soit ce build là, soit ce build Skadi Manta à moitié. Enfin, ou Manta Skadi, ou enfin voilà, plutôt stat. Plutôt Humber de combat. Donc il n'y a pas de news là? Non. Pas spécialement de news.
Et on nous dit ulti CK pour rien, vous êtes sur la teamfight d'avant. Ouais. Bon, là il l'a bientôt quand même, hein, mais bon. 20 secondes, est-ce que ça suffit pour sauver ses racks? Je suis pas certain. Hein. Bon, on va avoir Bristleback qui est encore en très bonne position. Il y a un cheese encore ou pas? Quoi, c'est BU, j'ai pas. Si, il y a un cheese pour le disruptor. Donc le disruptor il a un cheese, il peut le donner à quelqu'un si besoin. Enfin, le donner au Bristleback c'est pas évident parce qu'il faut que le Bristleback dépose un item et tout. Voilà. Mais bon, il a tellement d'HP encore ce Bristleback que. Ah, c'est 43,75. Ok, ça va être 20% à 47,5 alors. Je sais pas comment j'ai fait mon calcul. J'étais persuadé que 2 têtes comme ça faisait 37,5, c'est peut-être pas le cas. Ah, il tire au con. C'est vrai? Nice. Go. Ok. Bon, là, buyback de la part de CK. Je pense que typiquement, après chaque pause, c'est les deux équipes se reculent pour se replacer un petit peu. Je pense que Maynot il est complètement out of Je pense que position, Loda, il va reculer. ils vont courir dedans, Alliance. Hein. Buyback, il Loda, il vient de buyback, il doit, bah voilà, le Darkseer va rejoindre. Dire's Oh top mon dieu, tower les dégâts, il fait one shot. Il est mort. Darkseer est mort. Là, il est en train de mourir aussi, je ne sais pas où. Et il y a D'accord, Pyket qui se fait aussi, sur je pense dessous. que ça va être le Il y a GG. plus de Parce Rax, et je pense que c'est fini. que Pyket il va mourir. Non, la Glimmer Cape qui va le sauver de la part de Haki. Il reste une Rex en bas. Une Rax, alors c'est une ranged, c'est-à-dire que tous les dégâts faits par Sox là. Ah oui, d'accord. Oh bah elle est morte cette Rax. Ok, il l'a 6 shots. Il l'a 6 shots. Et derrière, c'est le deck qui va se faire egg qui, je vous rappelle, à buyback et qui va se faire massacrer. Ok, ok. On l'a relocate en bas. Il a arrêté en bas. Oh lol. Il a eu mon trône. Enfin, Ils vont le faire. jamais Alliance. de la vie ça Alliance passe. est en train de le faire. Ils vont gagner le Rush Throne. Arrête de parler à la bouche pleine, Hugo. GG annoncé de la part de Alliance. Et fucking Mad qui va perdre cette game 1-1 du coup entre Alliance et Burden United. Bon bah... It's okay, we take the win. 1-1 du coup entre les deux équipes. Et encore une fois, bah une équipe... Enfin... 1-1 quoi, tout simplement. Encore une fois, 1-1. Prochain match Navi contre Hellraiser prévu à 19h30. Normalement. Et donc la seule victoire pour le moment clair, c'est Forestier qui a mis 2-0 à PR. C'est le seul 2-0. C'est ça. Donc il y a Yes qui fait son entrée dans le tournoi aussi, qui joue contre London Conspiracy en ce moment. Donc là, ah ouais d'accord, donc on va... Ah ils ont commencé l'autre, d'accord. Ouais. Ok, donc faut pas qu'on traîne, je pense qu'ils veulent enchaîner assez rapidement. Donc on va laisser Monsieur Yuyu reprendre. C'est Yuyu et Shiba qui vont arriver pour Navi contre Hellraiser. Je pense pas qu'ils aient de slot in-game cette fois, parce que là c'était vu qu'il y avait 2 Français, ils nous ont laissé, mais ça m'étonnerait que Yuyu ait un slot in-game, donc n'hésitez pas à passer sur le Twitch si vous voulez le voir. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec Yuyu. Merci Hugo de m'avoir accompagné. Et puis rendez-vous demain midi pour nous. Allez, à demain midi alors. Tchou tchou les gars. Salut vieux.